Bonjour à tous, c'est Dre et bienvenue dans cette série de 5 vidéos destinées au deuxième degré. Deuxième degré de manière générale, donc on va parler fonction du deuxième degré, on va parler équation du deuxième degré, on va parler inéquation du deuxième degré. Tout ça est lié, il y aura des exemples vraiment pour voir concrètement comment est-ce qu'on fait pour résoudre un exercice. Mais tout ça va commencer par un mini point théorie il va y avoir une égalité en fait qui va nous permettre de résoudre tout. Je ne vais pas prouver tous les détails, mais je vais vous donner tous les arguments de preuve et normalement je vais faire en sorte qu'il y a moyen de compléter là où je laisse des petits blancs en vous indiquant comment faire avec un niveau d'élève qui apprend la matière simplement. Dans cette première vidéo, on va voir cette partie clé. Donc en fait, de toutes les vidéos, c'est celle où il n'y aura pas directement la résolution d'un problème concret qu'on peut avoir en exercice ou un problème intéressant sur un point de vue pratique, mais sur un point de vue théorique, ce sera vraiment la clé qui permet d'avoir toute la suite. Donc allons-y, parlons des équations du deuxième degré. Alors si vous n'avez jamais rencontré ce que c'est une expression du deuxième degré, eh bien deuxième degré ça fait référence au mot polynôme. Un polynôme de degré 2, c'est-à-dire une variable, x, et le plus grand exposant de cette variable, entier uniquement, positif, ce sera 2. Et donc vous pouvez avoir du exposant 2, du exposant 1, ou pas d'exposant, c'est-à-dire un nombre, et vous pouvez toujours multiplier par un nombre, chacun de ces exposants. Et donc ceci, ce qu'on appelle ax carré plus bx plus c, à condition que a soit différent de 0, sinon il n'y a pas de deuxième degré, logique, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la forme générale d'une équation du deuxième degré. Enfin, d'une équation. Non, une équation, c'est égal 0, parce qu'il faut une équation. Ça, c'est la forme générale d'une expression, ou d'un polynôme du deuxième degré. On va parler, du coup, j'ai dit, d'équation du deuxième degré. Ça, ce sera pour la deuxième vidéo. On va aussi penser toujours ça en lien avec les fonctions du deuxième degré. Fonction du deuxième degré, c'est évidemment une fonction qui a cette expression. Donc, une fonction qui est définie, par exemple, sur les réels, et dont l'image de x, ce serait ax carré plus bx plus c. Rien de dingue, deuxième degré, une fonction du deuxième degré, c'est une fonction qui est exprimée sous la forme de deuxième degré. Ok, un exemple d'expression du deuxième degré, d'un polynôme du deuxième degré, qu'on va étudier du coup ici dans la suite, c'est moins x carré plus 6x moins 5. C'est un exemple, voilà. Ok, donc A, B, C, ce sont des nombres, A différent de 0, sinon ça n'a pas de sens, on n'est pas dans le deuxième degré, on est dans le premier dans ce cas-là, ou pas degré du tout, ça dépend de B, enfin bon, bref. Et du coup, voilà, si vous remplacez par des nombres, vous obtenez une expression du deuxième degré. Ça, c'est pour l'exemple. Alors j'ai dit dans cette vidéo, il y aura une égalité clé, et cette égalité, il y a différentes manières de découvrir cette égalité, de voir pourquoi. L'idée qui va nous mener à ce que ça marche, il y en a deux. Soit vous pensez vraiment concrètement équation du deuxième degré, et pour résoudre une équation, la meilleure chose à comprendre, c'est d'essayer par vous-même. Et vous aurez du mal à isoler x comme on faisait avant pour le premier degré. Et vous aurez beaucoup de mal si vous respectez bien les priorités des opérations. Dites-vous plutôt que si vous y arrivez facilement, c'est que vous avez fait une faute. Généralement, sauf si vous avez trouvé la bonne idée. Ça marche, c'est possible. Elle n'est pas évidente. Soit on peut voir ça comme des fonctions et on va faire intervenir les transformations de fonctions. Et dans les deux cas, l'idée qui va faire que ça marche, c'est de transformer l'expression du deuxième degré en un produit remarquable. Avec un produit remarquable, en termes d'équation, il y aura moyen d'isoler x, et en termes de fonction, on va faire apparaître des transformations de fonctions. Alors là, je parle, mais on voit mieux quand on calcule, quand on écrit les choses, donc faisons-le. Le fait est que vous allez voir apparaître un produit remarquable, et on va plutôt faire la démarche dans l'autre sens. Je vais l'écrire, et puis on va juste constater que ça marche. Vous ne demandez pas trop comment est-ce que je sais que je dois arriver à ça. Il y a des techniques pour savoir qu'on peut y arriver, il y en a plein. Mais ici, c'est pas mon but, je vais pas aller sur comment est-ce qu'on trouve la formule, mais pourquoi la formule marche et à quoi elle sert. Donc, ax carré plus bx plus c, je peux le réécrire sous la forme a fois x moins b sur 2a. Je sais, le moins ça fait plus, ça fait exprès. Au carré, plus moins b carré, plus 4ac, c'est, j'ai dit, divisé par 4a. Jusque-là, vous vous demandez, mais d'où il sort ça? Et je vous ai dit, ne cherchez pas d'où ça vient, il y a des méthodes pour le trouver, c'est pas la question ici, on va constater que ça marche. Comment est-ce qu'on peut constater que ça marche? Vous savez le faire. On va prendre cette nouvelle égalité que j'ai écrite, et on va tout développer, et vous allez arriver à x carré plus bx plus c. Alors, je vais pas le faire en calcul, je vous dis comment le faire. Vous avez ici un produit remarquable, vous développez votre produit remarquable.
Ensuite, vous avez ici votre a qui multiplie une parenthèse, donc vous allez distribuer. Ensuite, vous avez une fraction, enfin ça va un peu simplifier avec le a, vous allez voir. Et puis vous avez une autre fraction ici, vous faites votre somme de fractions, tout au même dénominateur, bam, on simplifie. Et quand on a fini de tout simplifier, qu'est-ce qui se passe? Eh ben quand on a fini de tout simplifier, eh ben tout s'est simplifié littéralement, il ne reste plus que ax carré plus bx plus c. Donc voilà, il y a juste produit remarquable, distributivité, somme de fractions. Normalement, quand on arrive à étudier le deuxième degré, ce sont des choses qu'on sait faire, donc bah il suffit de le faire. Bah allez-y, si vous n'êtes pas convaincu de cette formule, développez-le, et vous constaterez que ça marche. En tout cas, voilà, la formule, elle fonctionne. Maintenant, à quoi elle sert, cette formule-là? Elle va nous servir d'abord de manière théorique dans la suite, vous allez voir dans les vidéos, mais surtout, déjà, on peut apprendre des choses. On peut déjà faire référence aux transformations de fonctions. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les transformations de fonctions, soit vous fermez les oreilles quelques minutes, enfin, vous passez la vidéo, enfin, vous passez un peu plus tard. Soit vous regardez la vidéo sur la transformation de fonction, mais je vais les utiliser de manière cruciale ici. Et de manière cruciale, ça va être quoi? Bah déjà, en gros, ceci, il y a des chiffres dans tous les sens, donc on va essayer de prendre un petit peu de distance. Ça, c'est un nombre. Moins b sur 2a, c'est un nombre, je vais l'appeler q. Ça, c'est un gros nombre, je vais l'appeler p. Ça me sert à quoi de faire ça? Juste à y voir plus clair. Voilà, c'est pareil. Et en y voyant plus clair, du coup, je peux voir ça un petit peu déjà avec des transformations de fonctions. Ça veut dire que déjà, c'est une transformation de la fonction x carré. Donc, première conséquence, toutes les expressions de la forme ax carré plus bx plus c, toutes les fonctions de cette forme-là, le graphe, c'est une parabole. Voilà, première conséquence. Deuxième conséquence, bien, je peux un petit peu interpréter ce que fait le moins q ici, par exemple. Le moins q au niveau des x, c'est une translation vers la droite si q est positif. Et du coup, ça veut dire que moins b sur 2a, q, eh bien, c'est l'équation de l'axe de symétrie. Regardez un petit peu. Vous avez votre repère avec la fonction x carré avant les transformations. Et dans les... Oula, c'est très mal dessiné, ça. Oula. Non, ça, c'est non. Voilà, ça, c'est au moins acceptable. Et ensuite, quand vous faites donc votre translation, mettons que Q est positif, ce sera donc vers la droite. Et donc, votre axe de symétrie qui était d'équation x égale 0, eh bien maintenant, votre axe de symétrie va se retrouver après cette translation vers la droite de Q, c'est-à-dire moins b sur 2a. Et donc, en fait, le moins b sur 2a, c'est l'équation de l'axe de symétrie. Voilà. Donc, il y a moyen de faire plein de trucs avec les transformations de fonctions. Une fois qu'on a bien compris, ça va jouer dans la suite, petit à petit, notamment dans les dernières vidéos. Mais voilà. Ça, en gros, c'est le résumé pour cette vidéo-ci. On va quand même faire un exemple, parce que là, il y a des lettres dans tous les sens, on se retrouve presque pas. On va quand même faire un exemple. Je vais reprendre un petit peu mon exemple au-dessus, là. Le moins x carré plus 6x moins 5, lui. Et on va montrer que, ben, effectivement, je peux le réécrire, ma formule fonctionne. C'était moins x carré plus 6x moins 5. Eh bien, je peux appliquer ma formule. Et donc, ça devrait faire... Alors, le a, c'est 1 moins 1 fois x carré. Donc, moins... Je recopie, x moins. Alors, moins b sur 2a. Moins 6 sur 2 fois moins 1. Donc, ça fait 3. Donc, c'est x moins 3 au carré plus... Alors là, c'est long à calculer. Moins b carré plus 4ac sur 4a. Faites le calcul avec patience, ça fait 4. Oui, je l'ai fait avant. Oui, c'est de la triche. Vous pouvez faire pause. Si vous voulez, vous faites pause et vous calculez à votre aise. Ça fait 4. Et ben voilà. Et vous pouvez vérifier que ça marche si vous voulez. Par exemple, vous pouvez là, on peut faire un petit peu ce qu'il faut faire dans la preuve que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est développer le produit remarquable. Parce que là, il n'y a déjà pas de fraction, c'est déjà plus gentil. Le moins 1 devant, je le recopie. X moins 3 au carré, ça fait x carré moins 6x plus 9. Le tout plus 4. Et vous pouvez constater que ça fait bien moins x carré plus 6x. Moins 9 plus 4, c'est-à-dire moins 5. Et ça fonctionne. Ouf! Heureusement, ça fonctionne. Voilà pour la première vidéo. Donc, ceci ne sert pas à résoudre un exercice directement. Ça sert à comprendre ce qu'on va faire. Ce qui est probablement encore plus important. Je vous retrouve du coup dans la vidéo suivante où maintenant on va réellement résoudre une équation du deuxième degré. À tout de suite.